France 2 ne peut plus se passer de lui. France Inter non plus. Nagui a tout pour être comblé, mais il ne lâche rien. Et il est l'invité du Tube. Madame, bonjour Nagui. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue, on est ravis C'est gentil. de vous recevoir. Et oui, on va faire un petit retour en arrière pour commencer. Il y a 4 ans seulement, janvier 2014, N'oubliez pas les paroles était relégué à 17h45 pour laisser place à un nouveau talk show de Laurent Ruquier, l'émission pour tous. Vous aviez eu peur à ce moment-là? J'avais eu peur, j'étais même venu le dire sur le plateau de cette émission. Et ça m'avait été reproché. Je suis ravi de revenir dans le Tube 4 ans après pour dire que la chaîne a bien fait de changer d'avis. Vous auriez même pu revenir beaucoup plus tôt, puisque 2 mois seulement après ce choix, l'émission pour tous était arrêtée. Et vous reveniez. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui se passe, ma petite dame à la télé. On ne sait pas. Ça avait été difficile de remonter, n'oubliez pas les paroles, à son niveau d'avant. Oui, mais ça nous a un peu botté les fesses. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que d'un coup, ça va donner des idées à plein de gens en disant... Vous reléguer encore notre horaire. Mais on avait quitté le monde de l'angoisse de va-t-il retrouver les paroles à faisons un divertissement. Une partie du public qui danse derrière moi sont des intermittents du spectacle qui viennent pour danser, qui sont rémunérés pour ça. Les musiciens étaient habillés plus Sgt Pepper que d'une façon obscure. C'est un vrai show. Et on était plus légers, exactement. En tout cas, une chose est sûre, France 2 aujourd'hui a clairement besoin de vous, Nagui, à midi, avant 20h et aussi en prime time. Vous êtes plus que jamais indispensable à la chaîne, comme a pu le constater Aurore Chirois. Nagui face à un public conquis, image récurrente depuis 35 ans. Qui est sûr d'être extrêmement bon en français? 3. Dans quelques minutes, il sera à l'antenne pour un prime exceptionnel. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir Stéphane. Un nouveau rendez-vous pour ce boulimique d'antenne déjà présent chaque jour à midi et en access prime time sur France 2. France 2 est un peu Nagui dépendant. Nagui, c'est la poule aux œufs d'or de la chaîne publique, une source intarissable de concepts d'émissions. C'est quelqu'un sur qui la chaîne peut compter et doit compter. Figure incontournable sur France 2, mais aussi sur France Inter depuis 4 ans. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudedi. Bonjour à tous. Entre la radio et la télé, l'animateur-producteur aux 4 heures d'antenne quotidienne s'est imposé comme un pilier du service public. Le Tube a tenté de suivre son rythme. En début de semaine, dans les studios de la Plaine Saint-Denis, on retrouve Nagui aux petits soins avec les invités de son émission Tout le monde joue, dont il est à la fois l'animateur et le producteur. Ça va? Ah oui, c'est super. Ah oui, je te remercie. Essentiel. Vous allez bien? Avec ses people à gérer, le stress est un peu plus élevé qu'à l'ordinaire. Pas inquiet, mais ouais, tendu. Il y a un petit pincement quand même de gérer la présence, pour ne pas dire les égos de chacun, d'équilibrer un peu tout ça et d'être à la fois poli, rythmé, penser aussi au public, qui sont quand même légèrement plus nombreux que les 6 invités. Donc tout ça, voilà, c'est important. Monsieur Stéphane Bern! Aujourd'hui, il co-anime l'émission avec Stéphane Bern. Lui aussi est un homme fort de France 2 et ce n'est pas leur seul point commun. On est né le même jour, le 14 novembre. C'est comme mon jumeau astral. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible qui fait que j'aime Nagui. On me dit qu'il a un caractère assez trempé. Je dois dire qu'avec moi, il est d'une gentillesse, d'une élégance et d'une simplicité à toute épreuve. Avec ce profil d'animateur accessible, populaire, Nagui est devenu incontournable sur France 2. Outre ses rendez-vous quotidiens, la chaîne lui confie de plus en plus d'émissions en prime time. C'est important de le voir en prime. Il a vocation à être en prime, il nous propose des primes, il aime ça, il sait le faire en direct en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, France 2 est Nagui dépendant? Je ne sais pas si France 2 est Nagui dépendant. Je crois que personne n'est dépendant de personne. On est très content de l'avoir. Je pense qu'il est aussi assez content de nous avoir. Voilà, ça se passe bien. Content, le mot est un peu faible. Entre Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles, Nagui c'est à lui seul 30% des recettes publicitaires de France 2. À 17% d'audience en moyenne, ses émissions sont 4 points au-dessus des scores habituels de la chaîne, notamment sur l'avant-20h.
En plus, il fait cette audience à une heure cruciale. C'est surtout ça, à l'heure qui est la plus disputée parmi les chaînes de télévision, celle où la publicité se vend le plus cher. C'est donc absolument stratégique. C'est là que les gens, que les téléspectateurs accrochent à une chaîne et que potentiellement, ils sont susceptibles d'y rester. Pilier du service public à la télé, il l'est aussi à la radio sur France Inter, où il anime chaque jour depuis 4 ans la bande originale de 11h à 12h30. Et alors là, vous êtes à 3 minutes de l'antenne, vous allez aller en studio? Bon, on va dire c'est 3 minutes de l'antenne. En même temps, le studio, il est là. Vous voyez, Ouais, il est là où il y a l'horloge. Donc, à moins d'un claquage musculaire, et encore, je pense réussir à me traîner. Cette décontraction apparente, c'est l'arme secrète de Nagui pour séduire ses auditeurs, mais aussi ses chroniqueurs. C'est assez rare, les bandes qui, au bout d'une journée, fonctionnent du tonnerre de Zeus. C'est le temps et c'est l'ambiance aussi qu'on instaure autour d'une table. Voilà, ça c'est le maître du jeu qui instaure cette ambiance. Et ça, c'est Nagui. L'émission rassemble chaque jour 1 700 000 auditeurs en audience cumulée. Pourtant, il y a 4 ans, son arrivée ne faisait pas l'unanimité. Vous bossez, les gens voient comment vous travaillez, et puis vous finissez par vous entendre. Comme dans toutes les familles, il y a sûrement des gens qui m'aiment pas, mais j'ai plutôt un sentiment d'onde positive. Au milieu des discours dithyrambiques, il fallait bien trouver quelqu'un pour jouer les méchants. Ce sera Daniel Morin, l'humoriste de la bande originale. Artistiquement, je dis qu'il a beaucoup de chance de pouvoir se reposer sur des gens comme nous, j'entends par nous, moi. Mais je ne serai pas tout le temps là pour être sa béquille, il faut qu'il se le dise. Voilà, il fait illusion, il le fait bien, mais combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps est-ce que ces prothèses tiendront? C'est la grande question. Une réponse à Daniel Morin, qui était l'invité du Tube il y a peu, C'est vrai, début février. c'est vrai, où j'ai appris qu'il avait des propositions pour passer à la télé aussi. Mais quand on voit son physique, on comprend évidemment qu'elles vont tarder, ces propositions. On revient à France 2, on a entendu S'il vous plaît. le chargé des magazines, Nicolas Daniel, dire qu'il n'y avait pas de Nagui dépendance. Vous êtes d'accord avec lui, sincèrement? Oui, non, sincèrement. J'ai tellement vécu des retournements de situation qui, au moment où je m'attendais le moins d'ailleurs, où tout allait bien, tout Même était quand rose. tout allait bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Et heureusement que tout le monde est remplaçable, mais c'est une évidence. C'est ce qui me pousse à m'inquiéter. Vous avez signé pour une nouvelle saison sur France 2? C'est une question ou c'est une affirmation? Non, c'est une question. Soit vous êtes très bien informé, soit votre question tombe bien. Mais en effet, que ce soit pour midi, que ce soit pour 19h, que ce soit pour les primes ou Taratata, oui, nous avons signé pour 1 an. Et France Inter? Aussi. Le 3 mars dernier, nous recevions Jean-Luc Reichmann à Oui. votre place. Dans le Tube, il s'est amusé de votre concurrence sur les jeux de midi. Il est numéro 1 le midi, on le rappelle. Ouais, et quand je lui ai demandé si le créneau de l'avant 20h pouvait l'intéresser, Il a dit oui. ben voilà ce qu'il nous a Mais répondu. oui, j'ai vu. Pourquoi pas du 19h? Voilà, un Access aussi, j'allais vous le demander. Mais avec grand plaisir, ça ferait une double concurrence à Nagui, ce serait encore plus génial. En Access, il est leader. Oui, voilà. Je sentais bien venir. Non, mais peut-être ça peut vous chatouiller. Ouais, Non, ouais, de mais faire ça de peut, l'Access. effectivement, ça peut me chatouiller. Ça le chatouille apparemment. Et ça pourrait vous inquiéter, ça, Ça l'arrivée chatouille. de Jean-Luc Reichmann ou... Avec tout En le face respect que de je dois vous. à Jean-Luc, l'arrivée d'un jeu va m'inquiéter. Parmi mes amis à la télé, je peux citer Laurence, Boccolini, Nikos, Christophe de Chavannes, Vincent Lagaffe. L'un des 4 ou des 5 débarque. D'abord, je m'intéresserai au format pour me dire quel genre d'émission pourrait être en face. Mais je ne crois pas que ce soit dans le Tube. Justement ce genre de projet. Non, ce n'est pas d'actualité, je vous le confirme. Votre jeu marche tellement bien que vous le déclinez aussi en prime time. Ce sera le cas samedi 14 avril à 20h55. N'oubliez pas les paroles 100% Tube. Merci pour la dédicace. Oui, c'est pour avec animateur. Avec des... Mais il faudrait que... Mais venez quand vous voulez, c'est toujours la bienvenue. Je le fais une fois, ça suffit. Les prime time. Vous n'avez pas les images, non, d'Isabelle en train de chanter? Les prime time, c'est un moyen de prolonger. Simplement, petite dédicace télé. Ce sont que des animatrices ou animateurs, journalistes ou de radio ou de télé qui viennent dans l'émission
pour des associations. Valérie Damido, Wendy Bouchard, Églantine Émeillé, Bruce Toussaint, Bruno Guillon et Damien Thévenot. Voilà, donc c'est le milieu de la télé qui est venu. On l'a déjà enregistré cette émission et elle est dinguissime tellement ce sont des caractères forts. Le samedi 10 février dernier, vous avez lancé notre prime, un jeu, Seul contre tous, avec Laurie Tillman. 1 700 000 téléspectateurs, 8,2% de part d'audience. C'est faible pour un prime time sur France 2. C'est pas assez, il y a plein de défauts. Vous allez corriger plein de défauts. J'étais pas super à l'aise. Laurie Tillman était la partenaire adéquate sur ce coup-là. C'est vraiment bien. Elle n'a pas démérité. Par contre, là où j'ai pêché en termes de production, c'est qu'il y avait trop d'alibis service public, on rentrait trop dans les explications scientifiques et on en a peut-être négligé un tout petit peu le divertissement. La chaîne a l'élégance de donner une deuxième chance. Ça, je vais vous le demander. Voilà, à Seul contre tous. Ça sera courant juin. Vous avez d'autres divertissements en projet, en tête ? J'ai juste une confirmation aujourd'hui que je peux vous offrir. La venue de Sting dans Taratata, où ça me fait plaisir parce qu'il est venu déjà plusieurs fois, mais qu'il revienne, c'est toujours un compliment. Et ça me gratte, ça me chatouille un tout petit peu. J'ai hâte de faire ça. L'émission passera au mois de mai. Après, des envies, ça serait plutôt dans des documentaires, dans des fictions. Quel genre de documentaire ? Documentaire sur une série sur des polars. Ça s'appelle Planète Polar. C'est Olivier Marchal qui porterait ce doc. Et l'idée est de retourner sur le lieu, sur la toile de fond d'un polar, avec l'auteur de ce polar. Et une fiction, c'est un projet de coproduction franco-allemande qui serait incarné par Alexandra Lamy, pour la comédienne française, et un comédien allemand pour la coproduction, et qui est plutôt autour de la défense des droits de la femme et pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui est l'un de mes nombreux combats. Alors vous êtes à la fois sur France 2, on l'a vu dans le reportage, et le matin sur France Inter. Vous êtes donc un des symboles du futur audiovisuel public, où radio et télé devraient se rapprocher. Mais oui, il paraît. Ça serait une bonne chose. La grande famille. Je crois pas. Pourquoi ? Je crois pas parce que ce sont pas les mêmes métiers, c'est pas le même mode de fonctionnement. Après, qu'il y ait une volonté de dynamiser et de rendre le plus efficace possible les moyens du service public, j'entends. Mais je ne crois pas que la solution soit de tout mettre dans un pot et secouer. Vous ne pensez donc pas que c'est une bonne idée de vouloir encore réformer l'audiovisuel public ? Je ne me permettrai surtout pas de juger le politique alors que lui juge la télévision au quotidien. Est-ce que cet audiovisuel public, il parle assez aux jeunes, vous trouvez ? Est-ce qu'il fait une assez large place à la culture, par exemple, aujourd'hui ? Il manquera toujours des choses, mais sincèrement, quand je vois les émissions du service public, je ne vais pas me permettre de parler de la concurrence, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. La fiction du service public marche extraordinairement bien, au point d'avoir même Michel Simès qui va égaler The Voice. Mais on est où ? Allô, quoi, Isabelle ? Michel Simès. Évidemment que j'ai regardé. Et alors ? Il y a une émission où il y a marqué meurtre. Je veux voir si c'est lui qui est tué. Non, c'était pas lui. Meurtre en pays d'Oléron, c'était... Eh oui, la grande fiction qui cartonne sur France 3. On entend que vous allez faire de la fiction en tant que producteur. Producteur. Oui, bien sûr, mais est-ce que du coup, vous avez votre avis sur le jeu de Michel Simès ? Honnêtement, il a eu du sur-mesure, parce que les vannes étaient écrites pour lui. C'était... Voilà. Je crois que c'est très confortable pour lui de la jouer, parce que c'était du sur-mesure. Et on verra s'il est bon comédien quand il aura un texte qui aurait pu être joué par un autre. Toutes les semaines dans le Tube, Nagui, on propose une interview en images. Donc, je vous propose des photos, des images en rapport avec l'actu. Vous mettez à mon niveau, c'est gentil. Mais je sais que vous le faites aux autres aussi. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Première photo. Vous lui avez pardonné à Frédéric Becbédé de vous avoir qualifié de vieil animateur télé dans son dernier livre ? Je l'ai invité. J'ai quand même lu son livre avant de l'inviter. Il faut respecter au moins mon... on va dire quoi ? Allez, mon travail. J'ai failli dire mon intelligence, c'était présomptueux. Vous en avez pensé quoi ? Vous pouvez l'inviter, ne pas... Le livre, je ne pense pas honnêtement que ce soit l'un de ses meilleurs livres.
Et après, il était un tout petit peu emprunté, mais j'ai bien compris aussi que sous sa plume, je devrais prendre comme un compliment que mon nom sorte au milieu de noms d'animateurs. Il a name-droppé Ardisson, De Chavannes, Nagui pour tacler, pour être cinglant. Mais c'est un camarade de France Inter et il le fait toutes les semaines avec des billets d'humeur. Donc je sais comment fonctionne Frédéric Beigbeder et j'étais pas blessé plus que ça par sa vanne. Voilà. Autre photo. Patrick Cohen, votre ancien collègue sur Toujours. France Inter, Ouais, qui a du mal à s'imposer sur votre ancienne radio Europe 1, qui vous a remercié en 2011, c'est ça? Ça vous inspire quoi, la situation d'Europe 1 déjà? J'ai pas, contrairement à certains des invités, je repense à Bruce Toussaint, je crois, chez vous, qui avait fait une belle déclaration pour Europe 1. J'ai pas le même affect que lui avec Europe 1. J'ai été en effet engagé, puis viré, donc voilà, il n'y a pas de... Mais c'est vrai que Patrick est un ami, il le saura, quelle que soit la bonnette du micro auquel il parlera. Après, les problèmes de radio, je pense que c'est plus des problèmes de grille, de ligne éditoriale. Et que les radios comme France Inter ou RTL ou RMC, qui sont dans une stabilité éditoriale de grille, même avec des aménagements, mais qui sont homéopathiques, qui ne font pas fuir l'auditeur, récoltent du succès. Et peut-être que c'est le temps qui va faire son travail, mais il y a des sondages qui arrivent dans 15 jours. Le 15 avril, un peu plus. on saura quelle est l'évolution ou la révolution. Merci Nagui. Merci On Isabelle. vous retrouve dès ce soir, oui, 18h55 sur France 2. N'oubliez pas les paroles. Et dès lundi à 11h sur France Inter. Puisqu'on est pas loin de Pâques, tous mes vœux de joyeuses Pâques. Et je pense que tous les œufs que vous allez voir vont vous évoquer que du bonheur. Merci Nagui. Plaisir.